J'ai acheté un lot de comics à des gens de ma ville et j'ai trouvé une petite bizarrerie à l'intérieur que je tenais à vous présenter. Il s'agit bien de Marvel Mangaverse. Donc là j'ai eu un épisode qui concerne, comme vous pouvez le voir, Black Panther et j'ai découvert cette espèce de, on va dire, édition de Marvel que je ne connaissais pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est sorti dans les années 2000 et il semblerait que l'objectif en fait était pour Marvel d'attirer les lecteurs de manga vers les comics. Parce que oui, on entrait quand même dans une génération où il y a les mangas qui commençaient à bien se vendre. Hein. Je pense à Yu-Gi-Oh!, je pense à Dragon Ball Z. Il y avait vraiment des Sakura pour ceux qui connaissent. Bref, il y avait quand même pas mal de mangas qui commençaient vraiment à prendre de la place dans les rayons des supermarchés. Et c'est la raison pour laquelle Marvel à ce moment-là a tenté une approche en se disant et si on attirait les fans de manga du côté de chez nous. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de petit, je veux dire entre guillemets, crossover artistique entre les artistes de Marvel et des spécialistes en manga qui ont donc qui ont japonisé, on va dire, entre guillemets, l'univers des comics, avec des dessins, vous le voyez, qui évidemment rendent hommage à la culture japonaise. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je sais pas trop quoi en penser, et de toute façon c'est pas une gamme sur laquelle je compte me plonger, mais c'est vrai que c'était assez drôle quand j'ai vu ça dans la... Quand j'ai vu ça dans l'eau, je pensais que c'était un fake au début, je ne savais pas que ça avait un tel impact, et comme vous pouvez voir, les dessins sont pas dégueux. Les personnages ont vraiment ce cara design très spécifique au manga, tout en gardant quand même leur identité très américaine. Là, vous voyez, on a un Docteur Doom, par exemple, que je trouve plutôt classe, hein, avec des traits beaucoup plus fins, moins brutaux, on va dire, que sur certaines éditions du personnage. Donc voilà, très intéressant. Si vous ne connaissiez pas, allez quand même jeter un œil, ça vaut le coup. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce que vous en avez pensé. Cet épisode-là est daté de 2003, celui que j'ai en main, donc voilà, c'est quand même assez vieux. Mais dites-moi si vous connaissiez, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.